Suite à plusieurs plaintes des personnes physiques et morales, le COPI citoyen avait organisé le lundi 17 mai 2022 une conférence de presse visant à porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale des faits pouvant être constitutifs d'expropriation illégale des personnes physiques et morales vivant au Gabon par les administrations intervenant dans l'offensive. À l'issue de cette conférence de presse, le COPI citoyen a mené les actions suivantes. Saisine de la présidence de la République et du Premier ministre, de même que du ministre de la Justice, pour information sur l'implication des administrations publiques dans les faits d'expropriation. Saisine de la Direction générale des services spéciaux, Direction de la contre-ingérence et de la sécurité militaire, communément appelée B2, Direction générale de la recherche, communément appelée DGR, et du procureur de la République pour demande de l'ouverture d'investigations judiciaires contre les dites administrations. Saisine du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, de même que le directeur général de l'ANUTTC, pour information sur les actes dont ils sont reconnus auteurs au regard des documents administratifs. Enfin, enregistrement des victimes, ici à notre permanence, personnes physiques et morales, victimes donc d'expropriation par acte administratif des autorités de l'urbanisme et du cadastre. Au regard des faits graves portés à la connaissance des autorités compétentes, mettant en évidence l'implication de l'ANUTTC et le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, le COPI citoyen invite de nouveau à l'ouverture rapide d'une instruction judiciaire contre le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme et le directeur général de l'ANUTTC. Le président de la République, le Premier ministre ayant été officiellement saisi, le COPI citoyen invite respectueusement ces derniers à prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires contre les responsables des administrations suscitées. Le COPI citoyen rappelle que le droit à la propriété est consacré par notre Constitution. En son article 1er, alinéa 10, on cite « Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété ». SCI CUFO est une société civile immobilière qui a un lotissement de plusieurs hectares du côté de Okolassi, vers Ntoum. La SCI CUFO dispose d'un titre foncier privé. C'est-à-dire que la SCI CUFO n'a pas de concession d'aménagement, n'a pas une convention d'aménagement signée avec l'État qui l'obligerait éventuellement à répondre à un cahier de charges particulier. Il s'agit de promoteurs privés qui ont acquis un titre foncier, qui ont payé tous les droits, toutes les servitudes exigées par l'administration foncière aux fins de régularisation. Ils ont obtenu donc leur titre de propriété, cession en toute propriété. Et aujourd'hui, le ministre estime qu'il doit muter ce titre dans le domaine de l'État. Nous avons été sur le site. Parce que la raison qui est évoquée, c'est de dire que l'opérateur n'a pas mis en valeur le site. Or, il se trouve que la SCI CUFO, quoique n'étant pas réellement concernée, puisque disposant d'un titre foncier privé, nous rappelons que quand le titre foncier est privé, il vous donne le droit non seulement de disposer de ce titre à votre guise, d'en jouir sans limite de temps. C'est un titre qui est inaliénable et inattaquable. Je rencontre un monsieur et sa femme, madame doit travailler à la douane, quelque chose comme ça, qui m'annonce qu'eux aussi sont propriétaires dans la même parcelle. Alors je me dis, c'est pas possible, cette parcelle elle est fermée, elle n'est qu'à la famille de monsieur Mamadou Ndiaye. Ce sont ses enfants qui sont là. Le monsieur me dit, ah oui, mais moi ce que je sais, c'est que le terrain m'a été vendu par le fils héritier de monsieur Kassango Ndiaye Mamadou. Je dis, je suis un peu surpris. Peut-être que j'ai un grand frère que je ne connais pas. Vous pouvez me donner l'identité de cet héritier de mon père?
il me parle d'un certain Simangoy, qui effectivement, qui est un parent, mais parent à l'ombre, parce que quand mon père est décédé en 2009, nous avons des origines alto-gouvernées. Il y a des gens qui sont venus nous soutenir. Et au moment de repartir, ils nous disent non, attendez, on ne peut pas repartir comme ça, laissez-nous le temps de faire quelques courses. Et là, je leur dis, bon, écoutez, vous ne pouvez pas habiter dans la maison familiale, allez habiter à Sibang. Mais mon regret, je le répète ici encore une fois, mon regret, c'est que j'aurais dû, au lieu de confier les clés au chauffeur, en disant accompagne-les à Sibang, j'aurais dû moi-même aller à Sibang, aller prendre tous les documents de mon père. Et je n'ai pas fait. Jusqu'à présent, je m'en veux exactement pour cette histoire. Ce qui fait que pendant le temps que nous, les garçons, nous étions encore en Europe, occupés à faire nos études, il y avait les plus jeunes ici, certains d'entre nous ont travaillé. Monsieur Simangoy, qui prétend être le neveu de mon père, sa sœur, Madame Maléou Chantal, qui prétend être la nièce à mon père, leur mère, Madame Manga Henriette, qui prétend être la sœur à mon père, et une dame qui s'appelle Kanga Martine, qui prétend être, je ne sais pas trop quoi, mon père, se sont permis de faire des calculs, se partager complètement les 5 hectares de la parcelle des enfants de Kassango Ndiaye Mamadou. À ma grande surprise, je découvre qu'il y a au moins plus de 18 personnes qui sont propriétaires maintenant dans cette parcelle. Donc je rassemble ces 18 personnes, je leur dis, écoutez, il y a une petite méprise, voici les papiers officiels de ce terrain. Ils appartiennent aux enfants Kassangoy. Si M. Simangoy vous a vendu des terrains, il n'est pas trop tard, vous n'avez pas encore investi, allez-y le voir, demandez-lui de vous rembourser votre argent parce que ces terrains-là nous appartiennent, du moins l'État nous a confié ça. C'est protégé dans une barrière avec 3 grands portails, donc vous n'avez pas vocation à rester là. Des gens qui me disent, oui, mais nous, tout ce qu'on fait, c'est que l'héritier de Kassangoy, de M. Kassangoy, c'est M. Simangoy. Je dis, mais je vous répète encore une fois de plus, les enfants de Kassangoy Ndiaye Mamadou, je représente les enfants, je suis l'aîné des garçons ici à Libreville. Donc Simangoy ne peut pas prétendre être l'héritier de mon père, c'est pas possible. Donc on se sépare comme ça, alors nous sommes dans un état de droit, je n'ai pas voulu faire de bagarre, j'ai suivi la procédure normale. J'ai commencé à aller à la LUTTC, je leur ai demandé, est-ce que vous pouvez m'éclaircir un peu sur la situation de ce terrain? Ils regardent, ils me disent non, dans nos machines informatiques, le terrain appartient à la famille Kassangoy. Je dis, effectivement, j'en fais partie. Mais ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a des intrus qui sont en train de construire à l'intérieur en se disant que ça leur a été vendu par un certain fils héritier de mon père.